le manteau qui pèse sur toi. Jette ce manteau. Le manteau, c'est l'habit, si je veux dire. Jette l'habit. Quel est le problème qui est sur toi? Jésus t'appelle, jette le problème. Ne regarde pas au problème, ne regarde pas la situation, ne regarde pas la maladie, ne regarde pas, bien sûr, peut-être à la pauvreté qui est là, mais regarde dans ce que Jésus-Christ te dit. Il dit, comme le disait mon fils, Agé chapitre 2, verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. Donc, quand le Seigneur était des armées, il combat pour toi. Alléluia. Donc, Seigneur, je suis fatigué de cette situation de misère, de galère. Jésus, attends-moi. Jésus, même si galère dit, mais attends-moi, tu écris tout. Là, tu m'amènes. Je parle à Jésus. Alléluia. Jésus passe par là. Mais Bartimée, là où il s'est mis, il s'est placé à un plan stratégique. Parce que il faut savoir où tu te places. Il faut savoir là où tu vas. Il faut savoir bien sûr là où tu pries. Parce que c'est là où Jésus va passer. Alléluia. C'est là où Jésus va passer. Gloire à Jésus. Et c'est important. C'est là où Jésus passe. Luc 18, verset 35 à 42. Luc 18, verset 35 à 42. La Bible dit quoi? Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour lui faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Verset 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Verset 43, à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Ton miracle doit amener le peuple, amener les gens à louer ton Dieu. Amen. Donc, Luc, encore plus explicite, il est assis et Jésus passe par là et il entend les gens parler de Jésus. Il dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? On dit, il y a Jésus qui passe. Quoi? Jésus, comment il entend parler de Jésus quand il est passé? Mais qu'est-ce qu'on fait ici là? Non, c'est une église où on parle de Jésus. Quoi? Là où on parle de Jésus. Il faut que moi, mon problème, la situation, je dois trouver la réponse aujourd'hui. Je rentre ici. Pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Je passais, il y avait beaucoup de situations. Je suis un mendiant, je suis aveugle. Sur le plan spirituel, rien ne va pour moi. Je suis arrivé. Voilà. Vous voyez, pas que je suis mendiant assis, mais tant que les gens n'ont pas grouillé, me donner un peu, je ne mange pas. C'est compliqué, cette vie est fatiguée, ça. Voilà. Donc, ici, là, on dit à Jésus, oh, j'ai entendu qu'on dit Jésus, là, il fait des miracles. Jésus, là, moi, je suis venu aujourd'hui, là. Je suis venu crier à lui. Voilà, je vois qu'il va m'apporter la délivrance. Alléluia. Et en ce moment, ta foi te sauve. Alléluia. Donc, il attend parler de Jésus. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ah non, non. Il passe. S'il passe, il va continuer. Donc, avant qu'il n'arrive devant là, il faut que moi j'écrive pour que non, une voix pèse à ses oreilles. Alléluia. Ta voix doit percer à l'oreille de Jésus. Et Jésus doit te dire, ah oui, j'ai entendu tes cris. Alléluia. Et il a crié. Et ceux qui lui donnent l'information disent de se taire. Non, pas possible. Non. Il faut laisser Jésus, n'a pas ton temps. Il faut laisser, il n'a pas ton temps, il est fatigué. Est-ce qu'il m'a dit, moi, il est fatigué? C'est vrai, c'est à vous. Mais moi, il ne m'a pas dit. Donc, moi, j'écris à lui. Ma situation professionnelle doit changer. Les gens, les démons, les esprits, les situations, les sorciers, les forces des ténèbres voudront étouffer ton cri. Mais ta résilience et ta foi feront que ton cri ou tes cris
porteront plus que ta prière. Et le Seigneur Jésus recevra ton cri par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton cri doit arriver à Jésus. On doit parler de toi. Alléluia. Tout comme le cri de ce ministère est arrivé aux oreilles de Jésus. Et Jésus a appelé son serviteur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je lui ai donné ma réponse. Et c'est selon ça que je marche. Et dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia. C'est pour ça que je suis dans la joie de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de lui. Donc quand Jésus va t'appeler, et quand il t'appellera jusqu'à lui, le Saint-Esprit te posera cette question. Est-ce que tu es prêt à donner des réponses? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Je dis ce mois de mars, c'est le mois du questionnement. Jésus te demande. Le Saint-Esprit te posera la question, que veux-tu que je te fasse? Parce que je suis là, je suis le consolateur, je suis l'autre, je suis Jésus-Christ en toi. Alléluia. Je suis une des belles promesses de Jésus, le Saint-Esprit. C'est pour cela que je te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour ton enfant ou pour tes enfants? Alléluia. Ta réponse doit être une action de foi vraie. Une action de foi vraie et véritable. Puis, le miracle sera là. Ou les miracles seront là. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour avoir la délivrance, il faut être déterminé. Pour avoir la guérison, il faut être engagé. Ton cri doit dépasser ta prière. Alléluia. Ton cri doit dépasser ta prière. Est-ce qu'on comprend? Gloire à Jésus. Parce que c'est un cri d'action de grâce. Et ton action doit crier plus fort pour toi. Ton action de grâce, ton offrande doit crier, alléluia. Ça doit dépasser le stade de la prière. Je répète, je n'ai pas dit que la prière n'est pas bonne. Et tu as certaines situations qui prient, Dieu te répond. Mais il y a des moments où bien sûr tu dois être dans une dimension de celui qui crie à Dieu. Quand tu entends qu'il passe par là. Or, il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, comme il est en toi, alors crie à lui. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Peux-tu crier à Jésus? Peux-tu crier à Jésus? Amen. Il te pose la question, que veux-tu que je te fasse? La réponse dépend de toi. Est-ce que la réponse dépend de moi? Est-ce que c'est moi qui dois répondre à votre place? Est-ce que quelqu'un a répondu à la place de Bartimée? Est-ce que des gens ont répondu à la place de Bartimée? Personne. Alléluia. Les gens ont voulu l'empêcher. Mais ces mêmes personnes, quand Jésus a dit appelez-le, ces mêmes personnes ont ouvert le chemin. Ces mêmes personnes ont dit il t'appelle, il te demande, prends courage, va. C'est-à-dire que la situation, les problèmes, les blocages, les difficultés parlent en ta faveur en ce mois, cette année 2026. Amen. Alléluia. Ton manteau a été jeté. Le manteau de la misère a été jeté. Le manteau de la disgrâce a été jeté. Le manteau des rejet a été jeté. Le manteau de la pollution a été jeté. Amen. Le manteau de la mauvaise odeur a été jeté. Amen. Le manteau des retards a été jeté. Amen. Le manteau de la surdité a été jeté. Alléluia. Quel que soit le manteau que tu portes, jette le manteau. On n'a pas aidé Bartimée à jeter son manteau. C'est lui-même qui a jeté le manteau. On n'a pas dit Bartimée, lève-toi. Toi, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas mendiant. Bartimée était mendiant et aveugle. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il est allé là où se trouvait Jésus. Pourtant, toi, tu n'es pas mendiant, tu n'es pas aveugle. Peut-être qu'il y a un autre handicap en toi, ou il y a des handicaps. Mais surmonte ces handicaps et va vers Jésus.
Alléluia. 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 Alléluia.